à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Aujourd'hui, review de commande, encore une fois. On est sur des Stormcast, des Eternal Stormcast, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne joue pas à Age of Sigmar, mais mon client voulait donc convertir ces figurines de façon à représenter une faction maritime, à savoir des Stormcast qui auraient été abandonnés un peu sur un théâtre d'opération depuis longtemps et qui auraient commencé à faire avec les moyens du bord et à récupérer des éléments sur la côte et ainsi à changer carrément des éléments de leurs armures avec des morceaux de chitine, donc comme s'il y avait des espèces de grosses créatures marines du style crabe ou grosses créatures à carapace, et ils auraient prélevé ces éléments pour en faire des nouvelles plaques d'armure. Donc là par exemple on est sur un des deux champions que j'avais à convertir. J'ai resculpté une grosse ancre qui lui sert d'arme, bon là à une main mais plus ou moins à deux mains, c'est pour ça qu'il est attaché avec la corde. On imagine aussi qu'il peut la faire tournoyer. Et donc il a cette grosse ancre que j'ai resculptée en carte plastique dans la main. Et après pour le reste, j'ai resculpté une espèce de toile style filet de pêcheur en tabar, enfin en tabar, en pagne plutôt, et après des petites plaques d'armure un peu partout. Donc on a une nouvelle jambière, et la chitine en fait c'est une sorte de plaques de green stuff sur lesquelles il y a beaucoup d'aspérité comme sur les carapaces des crabes, et je suis revenu rajouter des petites piques qui font là, vous avez, si vous observez la carapace d'un crabe, il y a souvent ce genre de jaillissements qui sont à la fois qui font partie de la texture de la carapace, mais qui sont aussi des incrustations dues au cou. La chitine se cicatrise en faisant des bosses et des creux. Et puis parfois des incrustations aussi de petits animaux de la mer qui viennent se poser par-dessus. Donc c'est une texture qui est assez accidentée. J'ai refait donc une coudière et une épaulière pour ce champion donc à la tête nue. Et après j'avais un second champion à faire, lui avec une espèce de capuche qui lui recouvre presque l'intégralité de la tête, toujours dans cette espèce de texture un peu filée. Et j'ai refait ces morceaux de filet tout autour. Et puis ensuite, mon client voulait que je lui tranche la main comme s'il avait été vraiment abîmé et que je lui mette comme un harpon, une sorte de grosse tige à la place de son moignon, et que je resculpte un bouclier en forme de carapace de tortue. Donc le voilà installé, plus toutes les petites pièces de sculpture qu'il y a en plus. J'ai mis la main sur aimant, ce qui fait qu'on peut varier un peu la position du harpon. Et puis surtout, on peut continuer à mettre l'épée d'origine, qui est donc ici, pour refaire le visuel du chevalier un peu errant, avec ses morceaux de chitine et de carapace, mais qui a gardé quand même son arme fétiche. Et donc bien sûr, ça c'est les deux champions, mais mon client a besoin d'un kit de conversion pour continuer lui-même à modifier l'ensemble de son armée. Et j'ai donc sculpté l'ensemble de ces pièces-là. Alors on va essayer de vous présenter ça correctement dans ma main avec un joli zoom. On a un second bouclier carapace, on a un bouclier carrément sur la forme un peu des Stormcast, mais en mode chitine, avec des bandes de cuir et puis les petits pics qui jaillissent de la carapace. On a une sorte d'épée pince de crabe attachée avec un bout de bois et du câble. On a pareil la pointe d'une pince de crabe attachée sur une autre pince de crabe, enfin sur une autre patte, avec des liens en cuir qui peuvent servir alors soit de bec de corbien, soit carrément de marteau. Et puis ensuite, on a toute cette petite série alors je repose les grosses pièces et je vous referai une petite vue tournoyante à la fin de la vidéo. Et j'ai toute la série des petites pièces. Donc il y en a une épaulière, comment ça s'appelle, un brassard, une jambière, une coudière et une genouillère. Donc on a 5 pièces d'armure qui iront indépendamment à droite ou à gauche de la figurine, et qui permettront de se clipser et de s'adapter directement sur un Stormcast. Alors on peut par exemple en faire un. Alors si je prends, parce que par contre j'ai sculpté ces éléments sur ces figurines-là, mais ensuite j'en ai resculpté d'autres. Du coup, est-ce que ça va s'adapter? On peut prendre par exemple, parce que j'en ai resculpté par-dessus. Hop là! Ça c'est comment
le brassard, et le brassard il va s'adapter directement sur le bras du Stormcast. Et donc en fait, une fois que le kit sera envoyé au moulage et tiré en résine, et ben mon client il aura plein de pièces pour convertir toute son armée avec tous ses boucliers et ses pièces d'armure. Donc voilà, c'est une commande que je peux réaliser à loisir, hein. Donc si vous avez besoin d'un kit de conversion avec des multiples pièces à faire mouler, contactez-moi. Généralement, donc ce qui est le plus rentable, c'est je fais le master et puis ensuite j'envoie au moulage et les moulages sont ça varie entre 2,50 et 5 euros, ça dépend du nombre de pièces que vous voulez, avec un nombre de tirages minimum de 30 tirages. Et donc du coup derrière, vous avez un panel de pièces pour convertir la suite de vos unités. Merci à tous de me suivre et à bientôt